tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo partage de connaissances qui porte aujourd'hui sur le sujet de la loi de Pareto. La loi de Pareto qui s'appelle également la loi des 80-20. Alors nous allons voir de quoi il s'agit et en quoi ça peut être utile pour votre entreprise avec une petite présentation que nous vous avons préparée. Alors le principe de Pareto, c'est le suivant, 80% des conséquences sont dues à 20% des causes. Nous verrons ça plus en détail par la suite. C'est un principe qui vous permet d'optimiser votre activité en vous concentrant sur les 20% des causes qui vont réellement avoir un impact fort, 80% des conséquences, sur votre activité. Ça vous permet de prioriser votre travail pour aller plus vite et être plus efficace. Et dernier point, il faut aussi savoir que c'est une simplification de la réalité. Dans la vraie vie, tous les systèmes et tous les fonctionnements ne sont pas toujours sur une distribution de 80-20. Il peut aussi y avoir d'autres types de distribution. Alors, des exemples. Un premier exemple qui peut arriver, c'est que 20% de vos clients génèrent 80% de votre chiffre d'affaires. On peut aussi avoir 80% des problèmes qualité qui viennent d'un type de produit ou de 20% des types de produits. On peut avoir 80% des retards de paiement qui viennent de 20% des clients. Enfin, un dernier exemple qui peut être intéressant pour le développement commercial, 20% des sources commerciales, par exemple le fait d'aller sur un salon professionnel ou le fait de faire de la publicité sur Google, vont générer 80% des nouveaux clients. Ensuite, un exemple, j'ai ici une liste de 5 clients, donc chaque client représente 20% de la clientèle, et une entreprise souhaite faire de la relance auprès de ses clients qui sont inactifs depuis quelques mois. Imaginons qu'ils n'ont pas passé commande depuis 6 mois et qu'un chargé de clientèle va les rappeler pour leur proposer de redevenir client à nouveau. Donc ici, il serait possible de fonctionner par liste alphabétique. Nous avons ici le nom du client, attirant, brave, charmant, débrouillard, efficace. Ça, c'est le nom des entreprises. Et ensuite, le chiffre d'affaires, la marge et le nombre de commandes de ces clients. Ça, c'est une façon classique de faire, c'est de procéder par liste alphabétique. Cependant, si on regarde la loi de Pareto sur le chiffre d'affaires, et supposons que c'est le chiffre d'affaires qu'on souhaite optimiser, on va remarquer que le client efficace, qui représente donc 20% de la clientèle, 1 sur 5, réalise 160 000 euros de chiffre d'affaires sur un total de 200 000. 160 000 sur 200 000, vous allez me dire, comme par hasard, ça fait 80%, c'est fait exprès. Et donc, ce client-là, nous sommes bien dans une distribution de Pareto. La loi de Pareto peut s'appliquer. Ce client-là, 20% de la clientèle, ce client-là représente 80% du chiffre d'affaires. Donc, on peut en déduire que si on se concentre sur ce dernier client dans la liste, en l'appelant en priorité, en faisant tout ce qu'il faut pour le reconvertir en client actif, ça va avoir un impact sur 80% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, c'est vraiment là qu'il faut se concentrer, évidemment, si vous voulez avoir le plus d'impact. Dans la troisième colonne, le nombre de commandes, j'ai également fait en sorte qu'il s'agisse d'une loi de Pareto quasi parfaite. Vous remarquez que le client charmant, le numéro 3, donc 20% des clients, un client dans ce cas de figure, représente 78% des commandes. Et donc si pour une raison de qualité ou de suivi de facturation, on souhaite augmenter le nombre de commandes ou le baisser, on pourra à nouveau faire une loi de Pareto sur ce nombre de commandes. Donc voici la loi de Pareto mise en évidence. Ce qui est bien entendu également utilisable du côté des clients, l'est du côté des prestataires que vous pouvez utiliser. Si vous souhaitez au contraire négocier vos tarifs avec vos prestataires, concentrez-vous sur les 20% des prestataires auxquels vous payez 80% de vos achats. Et ce principe de Pareto peut se décliner à l'envi sur toute une série de points d'optimisation de votre entreprise. Voilà, la loi de Pareto, c'est tout simple. Rappelez-vous simplement que
ce n'est pas dans tous les cas de figure que vous allez pouvoir appliquer la loi de Pareto, mais dès que vous voyez qu'il commence à y avoir 20%, 80%, 30%, 70%, là vous avez clairement une optimisation que vous pouvez réaliser dans la priorisation des actions que vous menez dans votre entreprise. Merci de votre attention et de votre intérêt. Je vous invite à suivre notre chaîne si vous vous intéressez à la création et développement d'entreprise. Nous publierons beaucoup d'autres vidéos de ce type à l'avenir. Merci beaucoup, à bientôt.